y a beaucoup de choses. D'abord, il faut bien quand on est face à la vie de Charlotte Salomon, on est face à un roman extraordinaire. Moi, les gens qui lisent mon livre me disent mais c'est pas possible, vous avez inventé des choses. Non, tout est vrai. Vous parlez de sa vie, il y a par exemple des scènes tellement fortes dans sa vie, c'est-à-dire que je vous racontais qu'elle a peint pendant 2 ans comme ça dans cette petite chambre d'hôtel dans le sud de la France, et quand elle a fini son œuvre, elle a tout classé, et elle est allée voir un médecin, elle lui a tout donné, elle lui a confié l'œuvre en lui disant cette phrase extraordinaire, c'est toute ma vie. Donc, son œuvre, c'est toute sa vie, et en même temps, elle raconte sa vie. Donc, évidemment, moi je m'empare d'une vie, mais c'est ce qu'elle a raconté elle. C'est-à-dire que c'est la version presque joyeuse de sa vie quelque part, parce qu'elle a recréé son passé à un moment donné où elle n'a plus rien. Il y a quelque chose de très très beau dans l'histoire de Charlotte Salomon, il y a une très grande histoire d'amour, par exemple. Et ça, quand elle est seule au monde, en 1940, dans cette chambre d'hôtel, elle va dessiner aussi cet homme qu'elle aime des dizaines de fois. Elle va retranscrire tous les mots, son visage, partout. Et quelque part, c'est pour le faire revivre. Et moi, quand je me suis inspiré de cette vie-là, c'est aussi pour la faire revivre. Parce que, très honnêtement, les expositions étaient de plus en plus rares, pour ne pas dire inexistantes, les dernières années, les derniers mois. Et que moi, ma seule énergie, c'était vraiment qu'on ne l'oublie pas, qu'on la redécouvre en tant qu'artiste. Donc j'ai voulu prendre sa vie quelque part et la ramener dans notre présent. C'était l'énergie principale du fait de m'emparer de sa vie. Et d'ailleurs, j'ai vécu des choses très 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 fortes dans ma vie d'homme, dans ma vie d'écrivain les derniers mois. Tout à l'heure, j'ai rencontré des lycéens, je leur ai raconté que je suis allé très souvent dans cette chambre d'hôtel où Charlotte Salomon a peint. Parce que mon livre raconte toute la vie de Charlotte Salomon, parle de son œuvre, mais j'ai compris au bout d'un moment qu'elle me touchait tellement que ça ne pouvait pas être une biographie froide. C'est une biographie émotionnelle, c'est-à-dire que je suis présent. Je raconte pourquoi elle me touche autant. Je raconte tous les moments où je suis allé sur tous les lieux de sa vie, toute mon enquête. J'avais envie de prendre le lecteur par la main et l'emmener avec moi sur les traces de Charlotte. Et donc je raconte combien de fois je suis allé à Saint-Jean-Cap-Ferrat devant cet hôtel et la réceptionniste, elle en avait marre de moi, elle me prenait pour un psychopathe. Je lui disais mais laissez-moi voir la chambre, je suis écrivain, j'ai écrit La délicatesse. Bon, alors, elle me laissait entrer dans la chambre d'hôtel et moi j'étais comme ça en train d'imaginer que Charlotte, la femme que j'admire, la femme que j'aime, a peint ici. Et des mois plus tard, en mois de mai de l'année dernière, il y a eu une très très grande cérémonie avec le maire de la ville, les journalistes, tout le public. Après le succès du livre, on a mis une plaque commémorative devant l'hôtel. Et j'ai dit à la réceptionniste, j'espère que maintenant plein de gens vont venir vous embêter. Et donc tout ça pour dire que la puissance d'une artiste qui touche les hommes et les femmes comme nous qui aimons là, c'est cette possibilité d'une survie. Et donc moi je me suis emparé de sa vie, mais pour moi, comment dire, sa création était vouée à la postérité. Et elle était abîmée dans cette postérité. Elle était contrariée dans cette postérité. Et donc moi, je suis très heureux que le livre ait eu un tel succès en France et soit sorti dans le monde entier, mais je peux vous assurer que chaque personne comptait. C'est un livre très différent de mes livres précédents. Il aurait pu avoir beaucoup moins de succès, et ça n'avait pas d'importance. Pour moi, chaque personne qui allait lire et qui allait découvrir Charlotte, c'était une façon de faire en sorte qu'elle revenait maintenant avec nous. Dans le catalogue de documentaire ou l'œuvre de Charlotte